Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le mercredi 24 avril 2024. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nelle scorse settimane abbiamo riflettuto sulle virtù cardinali. Ces dernières semaines, nous avons réfléchi aux vertus cardinales: prudence, justice, force d'âme et tempérance. Ce sont les 4 vertus cardinales. Comme nous l'avons souligné plusieurs fois, ces 4 vertus appartiennent à une sagesse très ancienne, antérieure au christianisme. Avant même le Christ, l'on prêchait l'honnêteté comme devoir civique, la sagesse comme règle des actions, le courage comme l'ingrédient fondamental d'une vie orientée vers le bien, et la modération comme la mesure nécessaire pour ne pas se laisser emporter par les excès. Ce patrimoine antique de l'humanité n'a pas été remplacé par le christianisme, mais il a été mis en valeur, enrichi, purifié et intégré dans la foi chrétienne. Il y a donc dans le cœur de chaque homme et de chaque femme la capacité de rechercher le bien. L'Esprit Saint est donné pour ceux qui le reçoivent puissent distinguer clairement le bien du mal, avoir la force d'adhérer au bien en évitant le mal, et ce faisant, parvenir à la pleine réalisation d'eux-mêmes. Mais sur le chemin que nous sommes tous en train de suivre, vers la plénitude de la vie, qui appartient au destin de chaque personne, de fait, le destin de chaque personne est la plénitude, d'être plein de vie. Le chrétien bénéficie d'une assistance spéciale de la part de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Cette assistance se concrétise par le don de 3 autres vertus proprement chrétiennes, qui sont souvent mentionnées ensemble dans les écrits du Nouveau Testament. Ces attitudes fondamentales qui caractérisent la vie des chrétiens sont 3 vertus que nous allons maintenant dire ensemble. Ce sont la foi, l'espérance et la charité. Disons-le ensemble. La foi, l'espérance et la charité. Je ne vous entends pas. Parlez plus fort. La foi, l'espérance et la charité. Bravo. Les auteurs chrétiens les ont très tôt appelées les vertus théologales, dans la mesure où ils sont reçus et vécus en relation avec Dieu. C'était pour les différencier des autres 4 vertus, appelées vertus cardinales, car elles sont la base d'une vie bonne. Mais les 3 vertus théologales sont reçues au baptême et proviennent de l'Esprit Saint. Les vertus cardinales et les vertus théologales, à travers tant de réflexions systématiques, ont été mises ensemble pour composer un merveilleux septénaire que l'on oppose souvent à la liste des 7 péchés capitaux. Voici comment le catéchisme de l'Église catholique définit l'action des vertus théologales. Comment est-ce qu'elle le définit? Elles fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Les 3 vertus théologales informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Ces 3 vertus, la foi, l'espérance et la charité, sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain.
numéro 1813. Alors que le risque des vertus cardinales est de générer des hommes et des femmes héroïques dans l'accomplissement du bien, mais qui sont, en fin de compte, seuls et isolés, ils sont en fin de compte seuls et isolés. Eh bien, le grand don des vertus théologales est de vivre notre existence dans l'Esprit Saint. Le chrétien n'est jamais seul. Il fait le bien non pas par un effort titanesque d'engagement personnel, mais parce que, en tant qu'humble disciple, il marche derrière le Maître Jésus. Lui, Jésus, avance sur le bon chemin. Les chrétiens ont les vertus théologales qui sont le grand antidote à l'autosuffisance. Combien de fois certains hommes et femmes qui sont moralement irréprochables courent-ils le risque de devenir présomptueux et arrogants aux yeux de ceux qui les connaissent? C'est un danger contre lequel l'Évangile nous met en garde, là où Jésus recommande à ses disciples. De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous ne sommes que de simples serviteurs. Nous avons fait que notre devoir. » Eh bien, l'orgueil est un poison. L'orgueil est un poison puissant. Il suffit d'une goutte pour gâcher toute une vie marquée par le bien. Une personne peut avoir accompli une montagne d'actions bénéfiques, avoir récolté des applaudissements et des louanges. Mais si elle n'a fait tout cela que pour elle-même, pour s'exalter elle-même, peut-elle encore se considérer comme une personne vertueuse? Non. Non, elle ne peut pas. Le bien n'est pas seulement une fin, mais aussi un moyen. Le bien requiert beaucoup de discrétion, beaucoup de gentillesse. Le bien a besoin, par-dessus tout, d'être dépouillé de cette présence parfois trop encombrante de notre ego. Lorsque notre ego est au centre de tout, tout se gâche. Tout se gâche. Si chaque action que nous accomplissons dans la vie, nous ne l'accomplissons que pour nous-mêmes, cette motivation est-elle vraiment si importante? Le misérable ego prend le pouvoir sur tout, et c'est ainsi que l'orgueil est né. Pour corriger toutes ces situations qui deviennent parfois pénibles, les vertus théologales sont d'un grand secours. Elles le sont surtout dans les moments de chute, car même ceux qui ont de bonnes intentions morales tombent parfois. Nous avons tous des chutes dans la vie, car nous sommes tous des pécheurs. Ceux qui pratiquent quotidiennement la vertu se trompent parfois. Cela nous arrive à tous de nous tromper. De la même manière, l'intelligence n'est pas toujours lucide. La volonté n'est pas toujours ferme. Les passions ne sont pas toujours gouvernées. Et le courage n'est pas toujours victorieux sur la peur. Mais si nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, qui est le Maître intérieur, il ravive en nous les vertus théologales. Alors, si nous avons perdu confiance, Dieu nous rouvre à la foi par la force de l'Esprit Saint. Si nous avons perdu la confiance, Dieu nous ouvre à nouveau à la foi. Si nous sommes découragés, Dieu nous réveille à l'espérance. Si notre cœur est endurci, Dieu l'adoucit par son amour. Merci.